France Bleu Gare Lozère. Il est 7h46, Quentin Pérez de Tudela. Le grand angle de notre 6-9 avec notre invité aujourd'hui. Il a 40 ans, il vit à Clarensac, il se lance dans un tour de France pour mieux faire connaître sa maladie. La maladie, c'est la journée mondiale, d'ailleurs, c'est Parkinson. Oui, bonjour Anthony Desjardins. Bonjour, alors petit rectificatif, c'est pas moi qui fais le Tour de France. Oui, tout à fait. En fait, justement, pour être précis, vous faites une partie d'une étape. C'est Michel Berry, un Basque qui est parti des Pyrénées-Atlantiques le 1er mars dernier pour faire un Tour de France. Et vous le rejoignez, c'est ça, vous êtes en route là, d'ailleurs, non ? Alors j'ai fait la deuxième moitié de l'étape d'hier qui partait de Sommières, il arrivait à Calvisson et je pars avec lui de Calvisson ce matin pour arriver à Nîmes. Et vous avez 23 bornes à faire, c'est ça ? C'est ça. Oui. Réveil pas trop difficile ? Non, réveil tôt, parce que bon, c'est un peu l'effervescence avec cette journée mondiale, là, donc il y a plusieurs médias qui m'avaient contacté. Donc non, mais ça va, je suis pas inquiet sur la marche. Oui, Anthony Desjardins, vous avez 40 ans, mais en réalité, vous vivez depuis déjà quelques années avec cette maladie. Comment est-ce qu'elle s'est manifestée chez vous et à quel âge ? Alors déjà, elle s'est manifestée 3 ou 4 ans avant le diagnostic, puisque les premiers symptômes sont assez légers. Donc on s'inquiète pas, enfin en tout cas moi, pour mon cas, je me suis pas inquiété tout de suite. Donc ça aurait débuté vers 34-35 ans. Et c'était surtout des raideurs de la main droite, du bras droit, qui ont commencé à m'inquiéter. Et donc je suis allé consulter en février 2021 pour un diagnostic en juillet 2021. Donc j'avais 38 ans. Et à l'instant où le diagnostic tombe et qu'il est confirmé, Anthony, qu'est-ce qui se passe là dans votre tête ? Vous qui êtes en plus tout jeune papa, je crois. Pas si jeune papa que ça, mais moi j'ai deux garçons de 13 et 9 ans. Mais alors en fait, quand la neurologue m'a envoyé faire ses examens en prononçant pour la première fois le mot Parkinson, ça me paraissait complètement improbable. Et en fait, en allant sur Google et sur le site de France Parkinson, notamment regarder les symptômes, je me suis aperçu que je cochais pas mal de cases quand même. Donc même avant d'avoir le résultat de l'examen, jour après jour, je me disais non mais c'est trop gros, il y a trop de coïncidences pour que ce soit pas ça quoi. Oui, 4 ans ça a mis pour qu'on vous pose un diagnostic. En plus, j'imagine que vu votre âge, vous pensez à tout à ce moment-là, sauf à Parkinson. Ouais, on peut pas y penser. Enfin, ouais, c'est tellement improbable à cet âge-là. Même si les chiffres prouvent que ça arrive de plus en plus jeune, en tout cas quand ça tombe dessus, on peut pas s'y attendre. Après, moi c'est moi qui ai mis du temps à m'inquiéter. Après, entre le moment où je suis allé chez le médecin pour la première fois et le diagnostic, il s'est passé que 6 mois, c'est court. Donc j'ai eu un parcours plutôt facile comparé à certains. Et on l'entend de la part de certains malades qui disent cette maladie-là est une maladie difficile à assumer. Pourquoi, Anthony ? Alors parce qu'en fait, déjà elle a deux grosses idées reçues bien ancrées. C'est l'âge des malades tout le monde la voit comme une maladie de personnes âgées, ce qui est de moins en moins le cas. Après, tout le monde a l'image des tremblements, notamment avec l'image de Mohamed Ali qui avait cette maladie, ou de Michael J. Fox. Alors qu'en fait, les tremblements, c'est vraiment une petite partie des symptômes. En fait, il y a des pertes d'équilibre, il y a une espèce de lenteur généralisée qui nous donne une démarche assez particulière. Souvent, les gens, moi ça m'est jamais arrivé, mais les gens racontent qu'on peut les croire alcoolisés ou drogués parce que la démarche est saccadée, un peu titubante des fois, selon les cas. Et donc, c'est comme toutes les maladies à handicap invisible, c'est assez difficile à expliquer aux gens qu'on est un petit peu handicapé, mais que ça se voit pas forcément. Enfin voilà, il y a des idées reçues. Les gens, pour les gens, les handicapés, c'est en fauteuil roulant, puis les handicaps invisibles, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Oui, vous justement, vous avez pris le parti de montrer cette maladie, en tout cas de mieux la faire connaître à travers une chaîne YouTube, et notamment à travers le sport. Pourquoi le sport ? Le sport parce que le sport c'est ma vie depuis que je suis enfant en fait. Oui, vous êtes fan de tennis, c'est ça ? Je suis passionné de tennis, c'est mon sport passion. Après je suis passionné par le sport tout court. Je suis en couple avec une prof de PS. J'ai 2 enfants qui font du sport. On regarde du sport à la télé, on écoute du sport à la radio. On vit sport. Moi je vis sport depuis que je suis petit. Et il se trouve que l'activité physique c'est redoutable pour ralentir la maladie de Parkinson. Moi je le mets à la même échelle que les cachets en fait, pour moi en tout cas pour mon cas personnel, pour aller bien, et c'est reconnu par la science
que l'activité physique est un médicament. Vous faites notamment des journées immersion, hein, c'est ça, dans des clubs professionnels. Vous avez fait du surf, je crois, du basket aussi. Vous aimeriez faire quoi en immersion la prochaine fois ? Ouais, c'est mon dernier projet en fait. J'ai des idées, j'essaye de sensibiliser en prenant du plaisir et en utilisant les moyens que j'aime. Donc effectivement, je suis passé au football américain chez les Hurricanes de Montpellier. Je suis passé chez les Gazelles aussi à Montpellier au basket féminin, qui sont en première division. Là, j'ai fait du surf la semaine dernière. Et pour tout vous dire, j'irai partout où on m'acceptera. Après, bien sûr que le foot, ça m'intéresse. Après, quand c'est des clubs un peu plus importants, c'est plus compliqué d'aller les chercher et de présenter mon projet. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux, mais j'ai pas de barrière. Hein. S'il faut faire de l'aviron, s'il faut faire de la pétanque, s'il faut faire du golf, partout où on m'acceptera, j'irai. Vous avez dit le foot, notamment le Nîmes Olympique, pourquoi pas ? Si quelqu'un m'écoute, moi je mets mes crampons, j'arrive. L'appel est lancé. Une dernière petite question, Anthony Desjardins, et vous allez comprendre sûrement à quoi je fais référence. Pour quelle raison vous vous levez chaque jour ? Ah oui, je vois la Après tout ce qu'on s'est dit. Mais c'est déjà fait ça. Oui, effectivement. Ce matin. Oui. Non, ouais. En fait, si on essaie de sensibiliser, pur et dur, comme on dit, en parlant médical tout de suite, etc. On a du mal à aller chercher les gens, notamment sur les réseaux sociaux. Donc j'avais pris le parti de faire des vidéos qui me faisaient rire et qui, j'espère, font rire les autres. Et donc avec l'humour, je suis allé chercher quelques abonnés comme ça qui m'ont trouvé drôle et qui sont un peu intéressés à mon compte. Voilà, donc j'utilise le sport et l'humour pour aller essayer d'aller chercher des gens. Et pour qu'on explique, il y a une vidéo sur votre chaîne YouTube où on vous voit poser cette question, qu'est-ce qui me fait me lever le matin ? Et vous répondez, c'est d'aller aux toilettes. Voilà. Voilà, c'est moins drôle. Ouais. C'est moins drôle à raconter que. Oui, effectivement. Mais c'est pour ça que j'invite nos auditeurs à aller voir votre chaîne YouTube, Anthony Desjardins. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu Gare Lozère ce matin. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. Et bon courage pour ces kilomètres à faire, 23 kilomètres entre Calvisson et Nîmes aujourd'hui. Merci encore. Merci à vous pour la bonne cause. Merci, bonne route, bon courage pour la suite des opérations de sensibilisation. Journée mondiale Parkinson. On parlait du football. Tenez, justement, Nîmes Olympique reçoit le Havre samedi prochain.